Donc nous voici sur un exercice de chimie en première bac pro groupement B, donc un exercice d'oxydoréduction où on va voir ici toutes les étapes pour établir l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction. Je vous laisse mettre sur pause pour lire l'énoncé. Voilà, donc on vous parle ici d'une réaction qui a lieu entre l'aluminium et l'acier pour lequel on vous dit que c'est le fer qui va réagir. Première étape, on vous demande quels sont les couples oxydants-réducteurs concernés. Pour ça, on va se pencher sur notre classification électrochimique des métaux. Donc là, quand on regarde, on nous parle du fer, donc c'est le couple ici. Et on nous parle de l'aluminium, donc ça se situe ici. Voilà comment on va comment on va présenter nos couples oxydants-réducteurs. Ils sont toujours dans le même sens. D'abord l'oxydant qui est Fe2+, et le réducteur Fe. Et le deuxième, Al3+, Al. Donc voilà les couples qui vont réagir. Fe2+, donc c'est l'ion fer, et Fe, c'est l'atome de fer, hein, celui qu'on connaît, donc le métal. Pareil, Al3+, c'est l'atome le l'ion aluminium, donc un ion, il est chargé 3+, donc il a perdu 3 électrons, contrairement à l'atome d'aluminium qui lui est chargé donc neutre, c'est l'aluminium que vous connaissez, celui avec lequel vous emballez vos aliments. Donc, deuxième étape, on vous demande d'écrire les deux demi-équations. Alors ça, c'est une spécificité de l'oxydoréduction. Les demi-équations, ça ne se passe pas vraiment dans la réalité, dans votre bécher. C'est une étape qu'on va utiliser pour faciliter l'équilibrage de la réaction. Alors, la demi-équation, il s'agit de faire intervenir des électrons. Alors, je vais simplement regarder comment Fe2+ et comment Fe donne Fe2+. Alors, pour ça, moi les demi-équations, je préfère les écrire tout de suite dans le bon sens, c'est-à-dire d'abord les réactifs à gauche et les produits à droite. Et pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui va réagir de mon premier couple et de mon deuxième couple. Pour ça, je vais utiliser la règle du gamma. Donc la règle du gamma, je vous rappelle, le gamma c'est une lettre grecque qui ressemble à ça. Donc moi je mets une flèche pour le sens d'écriture. C'est-à-dire que le gamma, je vais le tracer de gauche à droite, comme je trace classiquement une lettre grecque ou latine. Donc là, en fait, quand je regarde, ça veut dire que c'est cet élément-là qui va réagir avec cet élément-là. Donc ici, qu'est-ce qui va réagir? Ça va être Fe2+, qui va réagir avec l'aluminium. Je peux les entourer dans mon couple. J'ai Fe2+, qui va réagir avec l'aluminium. Donc, je vais tout de suite, sur mes demi-équations, les mettre dans le bon sens. Fe2+, va me donner Fe. Je laisse de la place autour pour mon équilibrage. Alors, Fe2+, pour aller à Fe, quand je regarde, mes éléments sont... j'ai bien un élément fer de ce côté-là, donc de ce côté-là, tout va bien. Sauf que j'ai un petit souci sur les charges. Ici, j'ai 2 charges plus, et ici, c'est neutre. Donc, exceptionnellement, dans les demi-équations, on va utiliser des électrons. Donc là, des électrons qui sont de charge moins, je vais les rajouter de ce côté-là. Si je les rajoute là, j'aurai du moins et du plus, ça n'ira pas. Plus des électrons. Alors, combien je vais en mettre d'électrons? Pour compenser mes 2 charges plus, je vais mettre 2 électrons. Je vais faire exactement la même chose avec le couple aluminium, sauf que ici, je vais essayer d'être malin et tout de suite mettre dans le bon sens. Je vais mettre mon aluminium du côté des réactifs et mon ion Al3+, du côté des produits, parce que je sais que c'est l'aluminium qui réagira avec les Fe2+. Donc là, c'est le même principe. Ici, j'ai bien un élément aluminium, tout va bien. J'ai seulement un problème au niveau des charges. Ici, c'est neutre, ici, c'est 3+. Il va falloir que je rajoute 3 électrons de ce côté-là. Et voilà,
mes demi-équations sont faites et équilibrées. C'était la deuxième étape. La troisième étape qu'on vous demande, on vous dit ensuite équilibrer, écrire l'équation bilan. Donc, troisième étape à partir de ça, c'est que je vais compiler mes deux demi-équations. Sauf que si je veux compiler mes deux demi-équations, là je suis un petit peu embêtée parce que les électrons, en vrai, ils ne se baladent pas. On dit que les électrons ne réagissent pas. Donc il va me falloir le même nombre d'électrons ici et le même nombre d'électrons ici. La seule façon que j'ai pour avoir le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations, c'est d'utiliser le plus grand diviseur commun, le plus petit diviseur commun, qui ici est 6, donc 3 pour avoir 6 électrons. Et là, je vais tout multiplier par 2. Donc ma troisième étape, je vais recopier mes demi-équations avec la multiplication. Je me retrouve avec 3 fois, donc 3 Fe2+, plus 2 électrons fois 3, donc 6 électrons, plus, et là, qui va me donner 3 atomes de fer. Et ensuite, la même chose ici, 2 aluminium, qui vont me donner 2 ions aluminium, donc toujours Al3+, plus 3 fois 2, 6 électrons. Tout va bien. J'ai 6 électrons à droite, 6 électrons à gauche. Et l'étape finale, j'agrège mes deux équations. Donc là, ici, j'ai tous les réactifs et ici, tous les produits. Je l'ai pris dans le bon sens dès le début en réfléchissant au sens où je mettais mes demi-équations. Sinon, il suffit juste de prendre ça, ça avec ça, si on ne l'a pas pris dans le bon sens. Là, je me retrouve avec tous les produits, donc 3 Fe2+, plus 6 électrons. Là, basiquement, je recopie. Je recopie tout ce qu'il y a à gauche de la flèche et tout ce qu'il y a à droite de la flèche. Plus 2 aluminium. Ça me donne 3 atomes de fer, plus 2 ions aluminium, plus 6 électrons. J'ai bien 6 électrons à gauche, 6 électrons à droite. Mais je les raye parce que ils s'équilibrent. Donc c'est bien ce que je recherchais. Au final, j'ai une réaction sans électrons. Donc je recopie au propre. 3 Fe2+, plus 2 Al, me donne 3 atomes de fer, plus 2 atomes, 2 ions aluminium. Voilà ma réaction finale et équilibrée. Je vais quand même peut-être vérifier. Ici, j'ai bien 3. Ici, j'ai 3 éléments fer. Ici, 3 éléments fer. Tout va bien. Ici, au niveau des réactifs, 2 éléments aluminium. Au niveau des produits, 2 éléments aluminium. J'en ai pas perdu, j'en ai pas créé. Tout va bien. Au niveau des charges, pour mes réactifs, 3 fois 2 charges plus, je me retrouve avec 6 charges plus. Et là, 2 fois 3 charges plus, je me retrouve avec 6 charges plus. Tout va bien. J'ai la même chose au niveau des réactifs et au niveau des produits. Mon équation est équilibrée et vérifiée.